Le gouvernement de la nation doit mettre en œuvre la politique que le seul souverain que nous reconnaissons, le peuple français, dessine en s'exprimant dans les urnes. Et ce gouvernement agit dans l'intérêt général, qui n'est pas pour moi une notion floue, le paravent de l'indécision, mais qui correspond à quelque chose de très concret, l'intérêt des Français. L'intérêt des Français avant tout. L'intérêt des Français par-dessus tout. L'intérêt des Français contre l'intérêt des marchés financiers. L'intérêt des Français avant l'intérêt des autres peuples, y compris européens. L'intérêt général, enfin, contre les féodalités financières, politiques, religieuses ou mafieuses, et contre les corporatismes. Car le constat est rude, mes chers amis, mais il doit être fait. Le peuple français a été pillé. Il a d'abord été pillé par ses élites, celles qui se partagent le pouvoir depuis des années, pillé par des élites qui n'ont jamais eu que faire de l'intérêt des Français et qui ont toujours travaillé pour d'autres intérêts, en général les leurs. Le peuple français a été d'abord pillé de sa souveraineté. Le peuple français a été volé de sa liberté au profit d'une technostructure européenne inféodée au marché financier, totalement coupée des peuples, car les transferts de compétences à l'Union européenne correspondent dans les faits à l'effacement sans condition d'un gouvernement français désormais aux ordres d'agences bruxelloises et sous domination de la seule puissance européenne qui parvienne à se faire entendre, l'Allemagne. Aujourd'hui, mes amis, plus que jamais, l'ordre marchand fait sa loi en Europe contre la volonté des peuples. Il démet les dirigeants et place au poste de responsabilité leurs employés de banque en Grèce et en Italie. Dans quel but? Dans quel but, si ce n'est d'imposer partout en Europe aux peuples exténués de nouveaux sacrifices destinés à sauver le dogme sacré de nos élites européistes, le veau d'or de l'euro, et bien sûr, pour s'enrichir aussi toujours plus. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, me direz-vous. Pillé, je vous le disais, peut-être plus encore que vous ne l'imaginez. Nous avons 1700 milliards d'euros de dettes. Eh bien, sachez que la France a versé depuis 1973 1400 milliards d'euros d'intérêts au marché. Mais travailler exclusivement pour nos créanciers, leur verser toute la richesse que nous créons, c'est de l'esclavage pur et simple. La réalité, c'est qu'ils sont en train de rétablir l'esclavage pour dette, supprimé par Solon en 500 avant Jésus-Christ. Mais si les Français veulent vivre en esclaves, ce n'est pas un président de la République dont ils ont besoin, mais d'un geôlier. Moi, je suis candidate à l'élection présidentielle. Voilà pourquoi je veux reprendre les rênes, en permettant à nouveau à la Banque de France de prêter au Trésor sans intérêt. Voilà pourquoi je veux casser ce monopole d'usurier et supprimer cette funeste loi de 1973 qui a précipité notre surendettement au plus grand bénéfice jusqu'à présent de nos créanciers. Piller aussi le peuple français par la corruption de ses élites. La multiplication effrayante des affaires, des scandales, est loin de se limiter à de sordides histoires de mœurs, contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire. L'affaire du Carlton, notamment, démontre l'existence d'un véritable pacte de corruption, alliant des responsables politiques, dont un candidat à la présidentielle,
des membres de la haute administration et des salariés de grands groupes du CAC 40. Karachi, Bettencourt, mais combien d'autres affaires attendent-elles d'être dévoilées? Dans le même temps, cette hyperclasse use de toutes les ficelles pour prendre au petit peuple, aux plus faibles, à ceux qui ne peuvent guère se faire entendre ou protester, le peu qu'il leur reste. Avec 27 taxes créées depuis 2007, la fiscalité est aujourd'hui écrasante et menace les classes moyennes. Elle enfonce les acteurs économiques qui devraient être les plus dynamiques, les PME. Pillée encore par les amis du pouvoir, la grande distribution, qui a augmenté sans cesse ses marges, volant les consommateurs, mais aussi les industriels et les agriculteurs, obligés sous la pression de baisser les leurs de marge jusqu'à la mort économique. Les Français sont payés aussi parce qu'on a laissé se développer dans la nation la gangrène du désordre et de la violence. N'oubliez jamais que la délinquance coûte chaque année 115 milliards d'euros. Plus largement, on a laissé dans notre pays les rapports sociaux se déshumaniser. C'est la loi de la jungle qu'on a laissé s'installer. C'est cette loi où la violence seule régule les relations humaines qui dominent. C'est cet esprit, incarné jusqu'au plus haut sommet de l'État, qui irrigue aujourd'hui l'ensemble du champ social, le monde économique et parfois même l'univers familial. Ma première mission sera donc, dans tous les domaines, de mettre fin à ce pillage généralisé avec la plus grande fermeté, tant à l'égard des pilleurs du bas que des pilleurs du haut. Vous rendre à vous, peuple français, votre dû, mais aussi vous rendre votre place au centre de toute politique, au centre de toute décision. Et c'est pourquoi j'entends aussi faire revivre la démocratie dans notre pays. Cela passe d'abord et avant tout par l'affirmation d'un message clair. En France, c'est au niveau national que la démocratie s'exprime. Ce n'est pas au niveau d'instances supranationales qui n'ont rien de démocratique. Il n'y a pas de peuple européen, il n'y a que des peuples européens. Dès le début de mon quinquennat, j'inviterai le peuple français à se prononcer sur une importante révision de la Constitution. Passage au septennat non renouvelable. Il n'est plus supportable de voir des présidents de la République qui, le lendemain de leur élection, ne pensent qu'à une seule chose, c'est à se faire réélire. Interdiction de réviser la Constitution autrement que par la consultation du peuple dans son ensemble. Reconnaissance du référendum d'initiative populaire, eh bien ce sont autant de progrès démocratiques que je demanderai aux Français de ratifier. J'installerai le scrutin proportionnel à toutes les élections, nationales ou locales, directes ou indirectes. Mais parce qu'il est essentiel d'assurer la représentation de toutes les sensibilités politiques choisies par les électeurs, notamment à l'Assemblée nationale. Il est intolérable qu'une majorité du peuple soit absente de nos assemblées. La voix des Français sera entendue, mieux, la voix de chaque Français sera entendue.